RCF. Made in Marne, émission présentée par Jérôme Gorgeau. Nous sommes dans un salon, le salon actuellement, nous sommes où Philippe? Sur le salon Destination Marne à Châlons. Châlons-Champagne, Philippe Lefebvre. Alors Philippe, vous êtes d'Esternay? Tout à fait. Quel est le nom de votre structure? Alors ça s'appelle les Lames du Ramu. Les Lames du Ramu, R-A-M-U. C'est ça. Ça veut dire quoi les Lames du la Ramu? traduction littérale de bélier en japonais. Bélier en japonais. Et pourquoi bélier en japonais? Alors, pourquoi bélier en japonais? Parce qu'à l'origine, j'aurais voulu appeler mon entreprise les Forges du Bélier, mais le nom était déjà prêt. Ah, Donc étant un peu fan du Japon, j'ai simplement traduit bélier en japonais. c'est vrai, vous avez un petit côté un peu moine japonais avec cette grande barbe là qui. Moine Charlie. Voilà, un peu, oui, c'est vrai, un petit peu, mais c'est très gentil de ma part hein, quand je vous dis ça. Alors là, vous êtes en train de présenter vos produits. Qu'est-ce que c'est que vos produits? Je les vois, je les ai sous le nez, mais enfin, on va essayer de raconter ça à nos auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir l'image. Alors je fabrique des couteaux dans mon atelier de Sud-Marne. Je vais fabriquer de la lame, les manches, les étuis. C'est très beau, hein. C'est vraiment très travaillé. Tout est fabriqué dans la Marne. Oui, c'est ça, parce que bon, de toute façon, pour avoir le Made in Marne, il faut vraiment que la très grosse majorité de ce que vous fassiez soit du Marnais. Vous y êtes depuis combien de temps, Made in Marne? Depuis un an, un peu plus d'un an et demi maintenant. Qu'est-ce qui a fait que vous y ayez pensé? Vous avez une pub, quelque chose? Autour de moi, je voyais déjà des Made in Marne. J'ai quelques collègues déjà qui étaient labellisés. Et à force de m'entendre dire, mais vas-y, tu corresponds aux critères qui sont recherchés. J'ai simplement monté le dossier, puis j'ai eu la chance de... Alors, Philippe, vous me dites, hein, si je suis indiscret, comment ça se passe pour vous? C'est vraiment votre total emploi? C'est en plus? Comment ça se goupille votre... j'ai deux activités, j'ai deux cordes à mon arc, comme on dirait. J'ai la coutellerie, mais tiens, c'est un peu juste pour en rire. Donc j'ai développé à côté de l'affûtage. Donc, je suis aussi affûteur rémouleur. Affûteur rémouleur, tout ça est Esternay. Tout ça est Esternay. Magnifique commune, hein, pour ceux qui ne connaissent pas en Suisse-Marnais, j'adore. Aux portes de Paris, quelque part. C'est presque ça, on a 1 heure de Paris. Oui, c'est ça. Oui. En fait, Esternay, on a la chance d'être à 1 heure de tout. En ayant une qualité de vie remarquable. Moi, je suis malade. Et donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez laquelle a commencé en premier de vos deux activités? C'était la coutellerie. La coutellerie. C'est la coutellerie qui m'a amené à l'affûtage. Parce que moi, je viens de la Haute-Marne. Donc, nos gens, tout ça, la coutellerie, je connais un peu. Hein. Ouais, mais vous ne connaissez pas la coutellerie starnassienne. C'est la coutellerie starnassienne, c'est différent. En quoi c'est différent? Dites-moi, faites-moi rêver un peu. Alors, pourquoi c'est différent? Parce que chez moi, dans mon atelier, je fabrique des couteaux par passion. C'est-à-dire que j'ai la chance de vivre de ma passion. Alors pourquoi je suis passionné? Vous pouvez retrouver un petit peu sur mon site et vous verrez que dans ma famille, à l'historique de ma famille, on a une offre au 6e anniversaire d'un enfant, un couteau. Donc c'est comme ça, depuis c'est toujours. Comme ça, depuis un toujours. 6e enfant, vous le jetez dans la forêt où tout seul tout nu, il a des couteaux. Voilà, on lui donne un couteau, c'était beau. Non, c'est marrant cette... Au 6e anniversaire, un couteau dans la poche. Ce qui fait que dans ma famille, on est habitué à avoir un couteau. Donc c'est un outil, depuis une arme, on parle bien d'un outil de travail. Et puis on allie l'outil à la beauté de l'objet. Mais pourquoi cet amour du couteau? Qu'est-ce que c'est que le couteau? D'accord, c'est un bel objet, c'est magnifique. Ça sert à quoi un couteau? Quand on n'est pas là pour l'utiliser comme une arme, justement. Alors ça sert à tout. On a toujours besoin d'un couteau. On peut ouvrir un petit carton, on va pouvoir manger. En fait, on a toujours besoin d'un couteau. Quand vous êtes dans l'urgence, vous pouvez équiper une ceinture de sécurité. Donc toujours un couteau sur soi. Il y a acheté l'aéroport où on est embêté. Exactement. Et ça, c'est des lois actuelles. Ah, ça se vit comme ça. Les gens n'évoluent pas forcément correctement. Et j'ai l'impression que le couteau, c'était plus dans la culture de nos pères, un peu, non? Alors, on a toujours son couteau sur soi. Ça se perd un petit peu. Alors, on dirait qu'on revient un petit peu à ça. On revient sur des traditions. Vous, chez vous, vous coupez le pain avec le couteau, non? Avec le couteau. Il y a très peu de machines à la maison. Ah oui, vraiment, c'est ça, quoi. Dans la cuisine, il y a très peu de machines. Il y a beaucoup de couteaux, mais... Alors, j'essaie de mettre dans la tête du petit Philippe, quand il était enfant, petit, vous dites pas, je vais faire des couteaux plus tard, non? Non. Alors, à 6 ans, moi, j'ai eu mon premier couteau, et je l'ai encore en tête, je l'ai perdu, malheureusement. C'était un petit couteau dont le manche ressemblait à un Concorde. Un Concorde? Ah oui, donc on date, là, parce que les Concorde, il n'existe plus maintenant. Très ancien. Et puis, je mangeais avec mon couteau. Quand on allait aux champignons, quand on allait dans les bois, j'allais avec mon couteau. Je me suis pris pour Tarzan, j'ai fait des arcs, voilà. J'avais mon outil de travail, j'avais tout le temps cet outil avec moi. Après, en grandissant, on s'éloigne un petit peu de tout ça. Et j'ai quand même forgé mon premier couteau à l'âge de 14 ans.
14 ans. Comment il faut faire pour forger un couteau d'ailleurs? Moi je voudrais, je ne saurais pas. Alors, très simplement, on prend de l'acier, on va le chauffer, on va le marteler. Et là, ça devient compliqué de pouvoir lui amener la forme qu'on désire. Puis après, on va réaliser tout ce qui est traitement thermique pour donner de la dureté, de la souplesse. Mais alors, excusez-moi, mais vous avez appris ça comment? À l'époque, il n'y avait pas de tuto. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas si vieux du tout, mais les tutos, c'est pas si vieux que ça. Je ne suis pas si vieux, mais j'ai connu Google quand même. Oui, vous êtes l'origine de vous avez arrivé, quoi. Vous avez arrivé le portable. Non, mais je veux dire par là, comment on apprend à forger un couteau? Parce que moi, je ne saurais pas. À l'ancienne, on apprend de ses échecs. C'est-à-dire, vous essayez, vous faites chauffer ou... Exactement. Et puis, on se renseigne, on va voir des couteliers, on va voir des ferronniers, on va voir des maréchaux ferrants. Vous aviez ça sur Esternay? Alors, sur Esternay, non, parce que moi, je suis arrivé sur Esternay, sur la région, dans les années 2007. 2007, ouais. C'est ma mémoire est bonne. Mais partout où je suis passé, j'ai toujours eu la chance de pouvoir rencontrer des gens de différents corps de métier. Donc, on va voir des gens qui travaillent le fer, on va voir des gens qui travaillent le bois. On discute, on échange avec eux, et puis on enregistre tout ça. Et à force, on se lance, on essaye, on rate, on recommence, on rate un peu moins, et ainsi de suite jusqu'au jour où on arrive à faire quelque chose de correct. Ça prend longtemps à savoir faire son couteau? Alors écoutez, j'ai 54 ans, ça prend 54 ans, et ça prend 4 ans d'expérience. Bien sûr. Mais alors non, ça prend pas longtemps. Et donc on a 14 ans et qu'on veut se faire son premier couteau. À quel moment ça prend de temps pour arriver à cette satisfaction? On contacte des gens comme moi. Par exemple, je mets en place des journées de découverte où je vais guider les gens et je vais les aider à fabriquer leur couteau. C'est-à-dire que j'interviens quasiment pas dans la fabrication, mais je vais les guider tout au long de la journée pour qu'ils puissent fabriquer un couteau. Ils tapent quoi? Ils vont sur Internet, ils tapent les lames du Ramu? Exactement. Et là, vous trouvent? Et on va me trouver. Même sur Google, on arrive sur ma fiche d'établissement, vous avez toutes les coordonnées. Philippe Lesèvre, artisan coutelier, lame du Ramu, à Esternay, en votre nom. Et donc là, vous pouvez guider. Alors donc, je reviens à vous parce que c'est une belle aventure. Bon, alors d'accord, c'est votre couteau à 14 ans, on est d'accord? Ça pourrait s'arrêter là. Non, ça pourrait s'arrêter là. Après, on sait que c'est pas le cas. On fait tout un tas d'autres métiers et puis la passion revient au galop. Et puis un jour, on s'y remet pour son propre plaisir. Et puis on en fait un, on en fait deux, on en fait trois. Ça commence à ressembler à quelque chose. On les offre à la famille, aux amis. Et puis petit à petit, les amis des amis sont venus me voir en me disant ça serait possible que tu m'en fabriques un. Donc là, je me suis posé. J'ai commencé à réfléchir et à me dire il y a une demande. Je suis reparti un petit peu en formation, plus précisément chez des confrères couteliers, tout bêtement. Vers quel âge vous avez fait ça, en gros? Alors, la coutellerie est survenue, je dirais, dans les années 2008. Au moment de revenir, d'arriver à Esternay, c'est ce moment-là. On dira autour des années 2010. Ouais, donc c'est Esternay, vous avez remis à la coutellerie un peu. Exactement. C'est sur Espardé. Alors, et tout de suite, ça fonctionne. Tout de suite, vous prenez le plaisir. C'est comme le vélo. C'est comme le vélo. On reprend les sensations du vélo, on prend beaucoup de plaisir à fabriquer, même si c'est très moche au début. Parce que là, c'est vraiment pas très moche. J'ai la chance d'avoir souligné vos objets, c'est magnifique. Il y a le couteau lui-même, il y a la lame, et il y a le bois, le manche, par exemple. Ouais. L'avantage, c'est qu'on va travailler toutes les matières. On n'a pas de limite dans la créativité. Oui, parce que c'est très varié. Ça va de quoi à quoi, un petit peu? Vous proposez des objets qui ont un coup, un manche en quelle matière? Je travaille de moins en moins, je travaille des bois exotiques. Alors, il m'en reste un petit peu, donc je termine mon stock. Mais depuis à peu près un an et demi, je suis vraiment en train de me recentrer sur du bois local. Ah oui, alors on est vraiment sur 100% Made in Marne. Local ou français, c'est-à-dire que je vais chercher chez des connaissances, des gens qui vont par exemple abattre un poirier qui commence à mourir. Et souvent on m'appelle, on me dit tiens, j'ai un bois qui a l'air sympa, on va voir. Donc on peut avoir à côté avec du bois de poirier. Exactement, du poirier. Tous les fruitiers sont très très bons. Donc du cerisier, cerisier, alors j'en ai mirabellier, là. J'en ai sur l'état lame, j'ai du cerisier, du poirier, du noyer, du chêne. Le chêne qui peut être magnifique. Oui. Des bois qui sont dits échauffés, c'est-à-dire des champignons qui poussent dans le bois qui vont donner un aspect très particulier. Ça demande toujours de revoir sa copie, de réétudier un peu, ou alors une fois qu'on a les acquis, c'est de l'expérience, la pratique. Alors on augmente l'expérience, mais on apprend en permanence. Qu'est-ce qu'on apprend? À s'améliorer. À s'améliorer, oui, c'est toujours ce... Et puis vous ne faites pas que des couteaux. Alors non, je fais aussi un petit peu de rasoir.
et d'accessoires de rasage. Ouais, ça donne envie de se raser à l'ancienne, là, qu'on voit comme vous le faites. Là, c'est le blaireau. C'est ça. C'est ça, c'est vraiment. L'utilisation du blaireau, parce qu'on a aujourd'hui pas mal d'artisans savonniers qui lancent des gammes pommes avec de très très bons. Avec des très très bons savons de rasage. Bon, en alliant les deux, en revenant un petit peu au rasage à l'ancienne, on se rend compte que finalement c'est très peu onéreux. Contrairement aux rasoirs qu'on peut acheter actuellement avec des lames qui valent une fortune et qui ne tiennent pas très longtemps, vous avez des rasoirs à l'ancienne, vous avez une lame qui va vous durer toute l'année. Ah ouais, oui. Mais vous n'utilisez pas, vous, les rasoirs, visiblement. Non, j'ai arrêté. Mais ça donne envie, parce que moi, je vois vos rasoirs, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment... Alors, là, vous êtes sur un salon comme celui-là. C'est quoi l'intérêt? D'abord, c'est pas que de vendre, j'imagine. C'est surtout de se faire connaître, et puis là, c'est surtout faire connaître un petit couteau Pio qui s'appelle le Starnatien. Il est où, ce couteau? Alors, il est juste devant vous. Le Starnatien, couteau marnais. Voilà. Qu'est-ce qu'il a comme spécificité, le Starnatien? Alors, dans la Marne, il n'y avait pas de couteau régional. Aujourd'hui, il y en a un. Le Starnatien. Le Starnatien. Il est petit, il est compact, Alors, il est simple, rustique, efficace. Voilà. Je lis un peu l'affiche, entièrement réalisé en Sud-Est marnais. Ouais, les clients marnais, il est sympa. Ah ouais, puis il tient bien dans la poche, il est très sympa. Vos plus gros couteaux, ils font combien? On va de quoi à quoi en termes de couteaux? En termes de taille ou en termes de prix? En termes de taille, En termes de prix, il n'y a pas de limite. Alors j'ai très peu de demandes, donc je ne fabrique pas des épées, je ne fabrique pas. Mais je réalise souvent des machettes. Des machettes, Des machettes, donc avec des lames autour de 50, 60, 70 cm. Ah oui, donc vraiment, vous chassez pas, vous, quand même, si? Alors non, je ne chasse pas. Je peux chasser, mais j'ai pas le temps. Ah d'accord, oui, c'est vraiment... Alors, et quand on réalise un couteau, je me pose toujours cette question, elle est classique, mais je veux savoir, ça prend combien de temps pour réaliser un couteau? Alors, le début à... La même réponse que tout à l'heure, 54 ans. 54 ans, bien sûr. Mais disons, une fois qu'on est parti de ce principe, si vous en démarrez un, je vous demande un couteau, là, tout de suite, je vous dis, voilà. Alors ça peut prendre quelques heures, il y a des choses relativement simples, à plusieurs dizaines d'heures, voire centaines d'heures, parce que certaines pièces, ça travaille. Si le fer, et voilà, si ça demande un travail sur le manche, sur le design, sur les matériaux utilisés, en termes de finition, tout ça, ça demande du temps. Ben voilà, c'est une belle leçon de vie, de temps. Voilà, c'est Philippe Lefebvre, c'est les lames du Ramu. Lame, d'ailleurs, vous mettez même pas lame, c'est lame du Ramu. Lame du Ramu. Vous tapez ça, on trouve, vous avez une page Facebook, non? Alors j'ai une page Facebook, j'ai un Instagram, j'ai un site internet. Tout ça, on tape lame du Ramu. Lame du Ramu, et vous arrivez dessus. Ah bah écoutez, je sais ce que je fais tout de suite après l'enregistrement. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous. Bon salon, au revoir. Au revoir.